Planète Tracadie. Aujourd'hui, on visite le club Curling Tracadie-Shaila pour ensuite se rendre à l'Arena et discuter avec les organisations du hockey mineur, du club patinage artistique La Lame d'Or et le sport études. Suivez-nous! Alors, je me trouve avec Paula Saunier, qui est la gérante du club de curling. Le club de curling, pour les gens qui ne savent pas, c'est pas juste pour les mariages puis les événements de l'été. Il y a un vrai club de curling à Tracadie. Merci de nous accueillir, Paula. Ah, bienvenue, on est content de vous voir ici. Paula, ça fait combien d'années que le club de curling est ouvert? Le club de curling, en février, ça fera 37 ans qu'il est ouvert. 37 ans. Puis là, il semble, comme quand on regarde, il y a beaucoup de monde sur un site. Il y a un gros engouement avec les jeunes qui ont commencé à jouer, puis ça prend la relève des plus vieux, c'est sûr, qui étaient ici. Puis on a des ligues là, qui jouent le lundi, le mardi, mercredi, jeudi. C'est vraiment occupé, on est très heureux. Puis avec les tournois aussi, les fins Les de semaine. tournois, les fins de semaine, les activités. Ça commence quand, le début de la saison? Le début de la saison commence vers le 15 novembre jusqu'au 15 avril. Le 15 avril, c'est là qu'il y a de la glace. Oui, c'est là de la glace. Puis là, le club de curling, mettons, comme quelqu'un comme moi, pour vrai, je suis curieux. Ça me tente de jouer. À chaque fois que je viens ici, il faut que je commence à jouer. Si je veux commencer, je veux m'initier au curling, de quelle façon je peux faire ça? C'est facile. Tu viens ici, nous, on va avoir quelqu'un qui va être avec toi pour te diriger. Okay. On peut faire ça les fins de semaine, le soir. J'ai des groupes qui viennent, même les écoles viennent. Puis, on a quelqu'un qui demande la base, puis un coup, tu as la base, ben... Tu commences? Oui, tu commences. Y commences. a-tu des soirées spécifiques? C'est-tu les lundis? Ben, les lundis, c'est la Ligue Amitié, tu sais, comme amicale qu'on appelle. Puis, tous les gens ont commencé là, ils savaient pas trop. On a eu une petite clinique, il y a des gens qui ont donné, hey, ils ont commencé, puis l'année d'après, ben là, ils sont... Puis, ils amènent d'autres gens, ils leur montrent, tu sais, c'est comme ça, de parole, tu sais. Puis là, les gens peuvent appeler ici pour avoir plus d'informations. C'est quand les... Des fois, ils disent, j'aimerais ça, les samedis après-midi, on pourrait faire une clinique, venez, on va vous essayer ça si vous voulez, un groupe, puis... Puis qu'est-ce que les plus jeunes qui jouent? Puis c'est quoi le groupe d'âge? Les plus jeunes, on dirait qu'on aime au moins qu'ils sèchent les 6e année. OK. Parce que c'est quand même, la pierre est 40 livres, là. OK. Puis tu sais, pour pousser, mais à 6e année, ils commencent, ils viennent 6, 7, 8, puis ils sont vraiment bons, là. Les jeunes, ils pognent ça, les autres, la glissade, puis c'est vraiment intéressant. Là, il y a des choses, vous êtes innovateur au club de curling de Shaila, parce que là, vous allez être indépendant avec votre énergie. Oui, on a placé 3 panneaux solaires de 50 pieds sur le côté. Puis on est en train de brancher avec Énergie Nouveau-Brunswick, puis on va être probablement autosuffisant. Oui. Wow, ben, bravo pour vos initiatives. Puis écoute, 37 ans là, sur Longview Curling de Tracadie. Bravo pour ton travail, Paula. Merci. Bravo à tous les bénévoles. Oui, oui, ça prend les bénévoles, puis c'est plaisant. Ils sont vraiment... si on n'avait pas eux, ben ça ne pourrait pas marcher. Tu sais, ça prend des gens qui s'impliquent. Ceux qui aiment ça, ben c'est correct. Merci beaucoup. De rien. Je me trouve avec Marcel McCaughlin, gestionnaire des installations. Là, on est à l'Arena Tracadie. Qu'est-ce qui se passe en dessous du toit ici dans un hiver? Il s'en passe. Il y a beaucoup de hockey. On parle du hockey mineur, on parle du hockey interscolaire, on parle du hockey senior maintenant cette année, du patinage libre, des locations pour les fêtes, etc. C'est plein d'activités. C'est plein d'activités. Puis là, il y a aussi le programme d'études sport jeunesse aussi. Le programme de sport-études, la polyvalente WA Lausier, vient ici 2 après-midi par semaine pour faire un programme d'études, oui. Puis il y a aussi la Lame d'Or, le patinage artistique Lame d'Or, eux autres, qui a une initiation aussi au patin. Oui, ils ont une initiation au patin. Ils ont beaucoup de jeunes cette année qui est très plaisant. Oui. C'est fun. Puis là, adjacent à l'Arena, il va y avoir l'anneau de glace. Oui, le terrain de balle Alan Saunier. Oui. Si tout va bien, puis la température se maintient au froid, oui. La glace va commencer peut-être fin janvier. Au mois de janvier, février, on va avoir un bel anneau de glace. C'est-à-dire que les gens peuvent aller patiner puis aller se faire... Oui, on allume les lumières jusqu'à 9-10 heures les soirs, on met de la musique ambiante, puis le monde a bien du plaisir avec ça. Oui. Ben, merci beaucoup, Marcel. Merci, Serge. Je me trouve avec Dion Duguay, qui est enseignant à la polyvalente et aussi qui est en charge du programme sport-études. C'est ça, Dion? Oui, on appelle ça sport-études, ça fait longtemps. Ça fait presque 20 ans et plus, c'est 10 ce programme-là, mais c'est un cours d'éducation physique, volet hockey. Fait que les jeunes, au lieu de prendre du cours d'éducation physique dans le gymnase comme tel, ils ont l'option de venir faire 25 heures sur la glace ici. 25 heures dans le semestre? Dans le semestre. Wow! Puis, c'est-tu facile de gérer tous ces jeunes-là? C'est quoi les conditions pour entrer dans votre cours? Il faut, j'en prends juste 23, parce que quand on avec le minibus, il y a 23 places.
Puis, fait que c'est 23 meilleures recommandations qu'ils reçoivent des enseignants. Fait, il y a à peu près une trentaine d'applications chaque année. Puis les 23 meilleures recommandations de leurs enseignants, s'ils font bien le cours, ben, tous les jeunes qui viennent à Polyvalence, c'est ouvert. Puis l'année passée, avec le cours d'enjeu, avant, dans le passé, j'avais toutes 3-4 filles dans mon cours de sport-études, puis les dernières années, ben, ça a diminué. Ben, oui, le cours d'enjeu l'année passée, les filles ont demandé d'avoir un cours d'éducation physique hockey à eux seuls. Fait le prochain semestre, de février à mai, je crois que la glace termine ici, on a un groupe juste de filles qui sont. Juste de filles aussi pour hockey. Ben, merci beaucoup, Dion, puis bravo pour ton beau travail. C'est ça. Alors, je suis avec la présidente du hockey mineur Tracadie, Pamela Cinqueur. Ça va bien, Pamela? Ça va bien, merci Serge. Ça fait combien d'années que ça opère, le hockey mineur à Tracadie? 56 ans déjà. 56 ans. Puis là, cette année, là, les inscriptions, ça va bien? Il y a combien de gens qui sont inscrits? Ça va vraiment bien, ça va en constante augmentation. On est à 245 joueurs cette année. 245 joueurs, wow! Puis ça commence, c'est quoi les plus jeunes qui peuvent s'inscrire, puis c'est quoi les plus vieux? Mettons, Ça le va hockey de mineur. 4 ans à 17 ans. On a différentes divisions d'âge, donc du M7 au M18. Au M7 au M18. Puis là, on sait que le hockey, ça coûte cher. Vous avez une nouvelle initiative cette année, c'est quoi? Oui, c'est ça. On sait que c'est pas un sport qui est reconnu pour être accessible à tous. Ça fait on tente de minimiser les frais pour l'ensemble des parents, des jeunes qui veulent venir s'inscrire. Ça fait on a mis en place cette année, avec l'aide d'un comité bénévole, une nouvelle loterie 50-50. C'est sur un format de 5 tirages. Puis, le but de cette loterie-là, c'est que chaque joueur, en vendant des billets, va récolter un pourcentage de ses ventes pour diminuer le coût d'inscription de l'an prochain. Puis, on va aussi être capable, avec le montant qu'on va récolter comme association, de permettre de minimiser l'augmentation des frais d'inscription en général d'année en année. C'est une très belle initiative. Puis là, cette année, c'est quoi les choses que vous êtes fiers qui se passent avec le hockey mineur à Tracadie? Bien, je vous dirais qu'on est vraiment fiers d'avoir une communauté assez solide pour pouvoir offrir du temps de bénévolat Oui. à travers tous nos horaires occupés, là. On a un comité, un conseil d'administration vraiment présent qui va nous aider à faire beaucoup de recrutement. On a différents événements au cours de l'année, comme par exemple nos jamborees, nos tournois qui ont lieu, qui nous demandent de solliciter l'aide de beaucoup de bénévoles. Puis on est vraiment chanceux d'avoir une belle communauté engagée. Le tournoi Atome, ça existe encore. Moi, je me rappelle, j'ai joué là, ça fait très longtemps. Ça fait combien d'années le tournoi Atome? On est sur notre 55e tournoi Atome Maurice Ferguson cette année, qu'on va entamer la 2e semaine de février. On est vraiment content de pouvoir maintenir ça. Là, ça fait à peu près 20 ans que la passation de l'organisation de ce tournoi-là a été faite vers l'Association de hockey mineur, puis on est vraiment fiers de rendre honneur à toute cette équipe-là. Puis la cantine, ça vous appartient? Oui, dans le fond, on a une équipe qui est sur place pour desservir les jeunes joueurs et leurs familles au niveau de la cantine. Puis on tente de mettre en place différentes offres de services. D'où cette année, on a un projet d'amélioration de l'offre alimentaire pour favoriser les espaces et les environnements sains où ce que nos jeunes passent pas mal de temps. Là. Ça fait qu'on est choyés d'avoir une belle équipe de cantine. On va essayer d'avoir de la bouffe plus santé dans la cantine, si je comprends bien. C'est ça. Bien, un peu des deux. Dans le fond, on ne bannira pas la bonne bouffe traditionnelle de nos arénas avec une bonne poutine, mais on va aussi permettre à nos jeunes de faire des choix de temps en temps un peu plus sains parce qu'on arrive de bonne heure puis on part tard dans les arénas. Oui. Bravo pour ton travail. Bravo à tous les bénévoles qui travaillent au hockey mineur. On souhaite encore une longue vie au hockey mineur. Bien, merci beaucoup, puis merci à tout le monde qui nous aide à tenir ça debout. Alors, Marianne, on se trouve à la municipalité de Tracadie. Toi, tu es présidente du club patinage artistique La Lame d'Or. Oui. Le club patinage artistique La Lame d'Or, ça existe depuis combien de temps à peu près? Le club existe depuis à peu près une cinquantaine d'années, là, plus Quand ou même. moins. Là, ouais, ça fait vraiment plusieurs années là, qu'il est en place. Là. Wow! Puis là, ça va bien cette année? Il y a beaucoup d'inscriptions? Ça va super bien. On a 55 inscriptions, là, plus ou moins. Ça va une belle année. C'est le fun. Les gens étaient au rendez-vous, on est contents. Oui, puis là, c'est ça, parce que vous avez des instructeurs qualifiés, c'est quand même précieux, ça. Oui, bien, ici, nous autres, au club de patinage, on suit un programme qui est certifié par Patinage Canada. OK. Donc, pour être capable de suivre ça puis d'être accrédité, on doit avoir là, des entraîneurs qui sont certifiés. C'est pas n'importe qui peut s'inventer coach puis décider d'entraîner. Ils pourraient pas être reconnus. Les cours pourraient pas être reconnus par Patinage Canada à ce moment-là. Puis, à quel âge que les jeunes peuvent commencer à s'inscrire au patinage artistique? On les prend dès l'âge de 3 ans. C'est 3 important, ans. il faut qu'il y ait 3 ans là, quand les cours commencent. Puis après ça, ben, ils peuvent continuer là, jusqu'à ce qu'ils décident soit de faire autre chose, parce que nous autres ici, en fait,
notre mission, si on veut, c'est d'apprendre aux gens à patiner. Ouais. C'est pas nécessairement qu'ils finissent à faire des pirouettes puis des grosses compétitions, c'est de leur montrer à patiner. Souvent, les jeunes vont s'en aller vers le hockey, la ringuette ou juste le patinage de plaisir. Mais on a un programme là, qu'on suit, puis après ça, ils sont prêts à aller faire d'autres sports. Ou se rendre aux Olympiques, peu importe. Qu'est-ce qui arrive avant. C'est ça. Oui. En tout cas, on va souhaiter une longue vie au club de patinage d'artistique. La Lame d'Or, j'aime ça, c'est beau, non? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Serge. Merci. Alors, c'est tout pour nous. Merci d'avoir écouté les vidéos et merci de les partager aussi. Si vous voulez plus de détails, allez sur le site web de la municipalité de Tracadie à tracadie-nb.ca et consultez le calendrier des événements. C'est toujours facile d'ajouter des événements. Vous avez juste à cliquer « Soumettre les événements ». Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux en tout temps. Merci et à la prochaine.